bienvenue dans cette émission En roue livre. On a commencé la semaine dernière la présentation de ce livre Maman est confiante et aujourd'hui on va en aborder les premières anecdotes et les premiers sujets les plus intéressants. Alors je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, en tant que maman de 4 enfants, je me suis sentie bien souvent, quand même très souvent à côté de la plaque. Un bébé, des fois on se demande comment on va faire pour bien dormir la nuit et arriver à passer les bonnes journées. Les enfants quand ils sont très jeunes, eh bien il faut apprendre à les éduquer, on a l'impression qu'il faudrait un manuel pour ça. Et les ados, j'en parle même pas. Et c'est pour ça que dans le chapitre intitulé « Femme parfaite, s'abstenir », j'ai franchement été réconfortée. Oui, parce que on a toujours l'impression qu'on pourrait mieux faire, n'est-ce pas ? Alors, ce qui m'empêche constamment aussi d'être satisfaite du travail effectué, et que ce soit en tant que maman, en tant que femme tout simplement, et même en tant qu'épouse. Alors dans ce livre de Joyce Meyer, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a pris justement en exemple quelques femmes de la Bible, et notamment par exemple Sarah, la femme d'Abraham. Franchement, on peut le dire, elle en a fait une tapée de boulettes. Oui, par exemple, femme choisie de Dieu pour être celle qui portera quand même l'enfant de la promesse, elle a quand même proposé à sa servante de coucher avec son mari pour récupérer l'enfant soi-disant promis. Qui sait entre nous là que c'est franchement pas une bonne idée? Et puis il y avait également Rahab, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Rahab, c'était une prostituée en fait, qui n'avait aucune ascendance juive. Pourtant, Dieu l'a quand même choisie en disant « Voici une femme avec laquelle je vais travailler ». Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle était dans l'obéissance, elle a choisi de suivre Dieu et elle finira même par prendre sa place dans le temple de la renommée de la foi. Et puis n'oublions pas s'il vous plaît Bathsheba. Eh ben oui, Bathsheba, cette femme qui a joué un des rôles majeurs dans un des plus grands scandales quand même de la Bible. Oui, elle est devenue la femme du roi David par adultère, elle est tombée enceinte d'un enfant illégitime, mais Dieu ne l'a pas rejetée. Non, pas du tout. Bathsheba est devenue une femme si vertueuse et si remplie de foi que certains experts pensent même qu'elle est le modèle de la femme vertueuse que décrit Salomon dans Proverbe 31. Du coup, ça nous laisse quand même penser que finalement, franchement, il ne faut pas être une femme parfaite pour être choisie de Dieu. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser cette question. Puis-je vraiment croire que Dieu peut prendre plaisir en moi avec le nombre de fois où je fais les mêmes erreurs dans une seule et même journée et que je pêche contre lui? Mais ce que vous devez faire absolument, et ce que j'ai vraiment compris aussi dans ce livre-là, c'est que vous devez absolument séparer ce que vous faites de ce que vous êtes. Et c'est vrai qu'il y a une vérité biblique à ce sujet-là qu'il faut absolument saisir. En fait, vous êtes justifié, peu importe ce que vous faites. Et si vous avez donné votre cœur à Dieu, vous êtes né de nouveau, justifié par le sang de Jésus. Et lorsque Dieu pose le regard sur vous, en fait, ce n'est pas forcément vous qu'il voit en premier, c'est Jésus qui vit en vous. Alors je sais que c'est pas simple justement et moi j'ai envie de vous donner ce conseil-là, apportez un petit peu d'indulgence sur vous-même, sur le regard que vous posez sur vous-même. Dieu quand il vous regarde aussi avec plein de grâce, plein d'amour et nous parfois on a tendance à nous juger les premiers alors qu'on déteste être jugé. Donc vous savez quoi? Vous pouvez ne pas être une maman parfaite. D'ailleurs j'ai envie de dire que vos enfants eux non plus ne sont pas parfaits. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui dans cette deuxième session Maman est confiante. On continuera donc la semaine prochaine pour continuer l'étude de ce livre, en ressortir les meilleures anecdotes et les sujets aussi les plus intéressants pour discuter et partager ensemble. Alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi interagir avec nous. Bah oui, vous pouvez nous laisser vos commentaires et témoignages sous la vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, n'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver ce livre gratuitement sur le site internet bibli.com. Il est disponible pour vous parce que c'est notre partenaire. Il est également disponible à la vente dans la librairie chrétienne CLC. En attendant, les mamans, moi je vous souhaite encore une très bonne lecture. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour continuer de partager ensemble. Et en attendant, je vous souhaite de remporter des victoires et vous êtes de très bonnes mamans.